Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Troya. Alors, c'est un jeu de Eloi Pujadas, illustré par Alba Aragon. C'est édité chez GDM Games. C'est un jeu exclusivement de joueurs à partir de 10 ans pour des parties rapides d'environ 20 minutes. Vous allez voir que dans ce jeu, on est sur un jeu d'affrontement. Et même si le thème ne vous parle pas, en effet, moi, il ne me parlait pas, il ne m'inspirait pas vraiment, ben, le jeu est vraiment sympa, je vous conseille de l'essayer. Comment ça va se passer? On va avoir un joueur qui va jouer les Grecs. Ils vont devoir créer le cheval de Troie. Il va falloir le reconstruire, c'est-à-dire réussir à avoir les 4 cartes qui composent le cheval de Troie. Contre les Troyens. Les Troyens vont devoir, avec des cartes, avancer ici sur Hector Paris et arriver jusqu'au bout. Dès qu'un joueur arrive au bout de son objectif, il a gagné la partie. Donc je vous répète, pour les Grecs, c'est réussir à faire le cheval complètement. Et pour les Troyens, c'est réussir à avancer jusqu'au bout de la piste Hector Paris. Pour la mise en place, vous allez voir, c'est assez simple. Donc le joueur grec recevra les cartes oranges et tirera 2 cartes au hasard. Les Troyens, les cartes bleues et 3 cartes au hasard. C'est le grec qui va commencer la partie. Ici, on va venir mettre des dieux et vous allez les mettre aléatoirement, hein, pas forcément obligé de respecter l'ordre. Par contre, on vous conseille pour une première partie de prendre Arès, Zeus, Poséidon, Artémis, Héra et Hermès. Pourquoi? Parce que les pouvoirs sont les plus faciles. En effet, vous allez voir que derrière Artémis, il y a par exemple Athéna avec un autre pouvoir. Vous allez mettre aussi ici les différents personnages et vous allez les mettre en fonction de là où vous vous trouvez. Par exemple, on va imaginer qu'il y a un joueur qui se trouve ici, donc ça sera les Grecs. Ils vont avoir le cheval dans sa direction et en face, on mettra les Troyens. Les Troyens seront de l'autre côté. Pourquoi? Parce que vous allez voir que eux, en fait, ils n'ont pas les mêmes couleurs de personnages. Le but du jeu, comment ça va se passer? C'est tout simple. Il va falloir réussir à ramener au moins 2 personnages d'un côté ici. Par exemple, ça va être pour les Grecs, pour pouvoir poser une carte cheval. Si jamais on arrive à envoyer les personnages de l'autre côté, les Troyens pourront alors avancer sur la piste du fond. Hector Paris. Voilà le principe du jeu. Maintenant, on va commencer. On va commencer donc par le joueur de grec, le joueur orange, et il va avoir le choix. À chaque fois, on a le droit à 2 possibilités. Soit on pioche 2 cartes, soit on fait une offrande au dieu. Pour les offrandes, vous allez voir que ce n'est pas la même valeur en fonction de là où on se trouve. Par exemple, pour le grec, il est le cheval. Si jamais il veut Zeus, vous voyez, ça lui coûte que 2 offrandes. Contrairement aux Troyens, pour Zeus, ça lui coûtera 4. Mais bien sûr, Héra lui coûtera que 2, alors que pour le côté orange, pour les Grecs, ça va lui coûter 4. D'accord? Vous voyez un petit peu le principe. Pour faire une offrande, comment ça se passe? C'est très simple. Il va falloir, vous voyez, chaque dieu demande une offrande bien particulière et il va falloir donner l'offrande en question. Par exemple, vous voyez ici, j'ai 2 poissons et un blé. Là, Zeus me demande 2 blés, et par exemple, Poséidon me demande 3 poissons. Alors vous allez dire, ben ouais, mais tu peux pas faire. Alors déjà, sachez que vous pouvez jouer plus de cartes. Hein. Si jamais j'avais une carte poisson, je pourrais bien sûr jouer plus de cartes pour réussir à donner au moins 3 poissons à Poséidon. Mais je peux faire une demi-offre, enfin on va dire une offrande pas terrible. C'est pas exactement ce qu'il attendait, mais j'y participe. Par exemple, on va imaginer que je décide de faire une offrande à Zeus. Il demande minimum 2 offrandes, dont du blé. Et bien ça tombe bien, j'ai un blé et par exemple j'ai des poissons. Dans ce cas-là, je lui donne un blé et des poissons. Donc vous voyez, je lui ai fait au final 3 offrandes, dont un blé. Alors il est à moitié satisfait. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir déplacer, hop, le déplacer que d'une case. Si jamais j'avais donné les 2 blés, j'aurais pu le déplacer de 2 cases. Mais là, je lui fais une offrande pas terrible. Du coup, il se déplace que d'une case. Je vais pouvoir quand même utiliser son pouvoir qui est de piocher 2 cartes.
Et là, comme je l'ai utilisé, hop, je vais venir le décaler de mon côté, vous voyez, du côté du cheval. On va passer maintenant au joueur suivant. Alors bien sûr, ces cartes sont défaussées, on ne pourra plus les utiliser. Et le joueur suivant va prendre ses cartes et jouer. Il va par exemple décider, tiens, de faire Poséidon, qui lui coûte 3 poissons. Alors soit il décide de faire, vous l'aurez compris, une offrande à moitié, c'est-à-dire qu'il donne du poisson, mais on lui en demande 3, donc il pourrait donner cette carte, mais il ne pourra pas profiter pleinement de Poséidon. Soit il décide de jouer par exemple 2 cartes, et là vous voyez, on lui demande 3 poissons, il en donne 4, ben, c'est parfait, donc ceux-là sont défaussés. Et donc dans ce cas-là, il va pouvoir déplacer le joueur bleu, et là, il est là, de 2 cases, 1, 2. Il va bien sûr pouvoir utiliser le pouvoir. Le pouvoir dit que on pourrait déplacer un personnage qui se trouve sur une des maisons vers une défense. Mais là, en l'occurrence, ça ne peut pas être fait. Donc, dans ce cas-là, tant pis, il ne pourra pas bénéficier du pouvoir de Poséidon. Mais vous avez vu, il a pu reculer un peu le personnage. On passe maintenant au joueur suivant. Le joueur suivant a 3 cartes. Vous l'aurez compris, ça va assez vite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avancer pour vous montrer comment ça se passe pour poser des cartes, tout simplement. On imagine donc que, par exemple, hop, ce joueur était déjà là, hein, ce personnage était déjà là. C'est au joueur orange de jouer. Il va décider de jouer Arès, qui lui demande 2 sangliers pour avancer de 2. Ça tombe bien, j'ai 2 sangliers. Hop, ça me permet d'avancer de 2 cases. En plus, je peux faire le pouvoir. Et si jamais, hop, ça tombe bien, regardez, je peux déplacer un personnage de la défense vers l'attaque. Et bien très bien, je vais pouvoir, hop, déplacer ce personnage. Donc ça, hop, c'est fait. Et là, vous voyez, j'ai 2 personnages qui sont arrivés de mon côté. Dans ce cas-là, je peux jouer une carte de ma main et venir la positionner. Ça y est, j'ai commencé à faire le début de mon cheval de 3, tout simplement. Une fois que les personnages ont été utilisés, dans ce cas-là, on va prendre 2 personnages qu'on va venir remettre au centre. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre les personnages, imaginons que j'en ai 3, je pourrais choisir lesquels on remet au centre, mais on en remet forcément 2 au centre. Et voilà le principe du jeu. Si par exemple, à un moment donné, hop, les Troyens arrivaient ici, on imagine qu'ils ont des cartes, voilà. Si jamais il arrive comme ça, eh bien, il pourrait jouer par exemple une carte Paris. Dans ce cas-là, ça lui permettra de bouger son petit jeton, tout simplement. Vous allez voir qu'il y a donc des pouvoirs qui permettent de récupérer 2 cartes, des pouvoirs qui permettent de déplacer un personnage, vous voyez, de l'attaque vers la défense, et ainsi de suite. Celle-ci permet de déplacer n'importe quel personnage d'une case. Alors là, bien sûr, comme il a posé et qu'il a avancé, hop, d'une case, on en remet 2 forcément ici. Donc voilà, ça va être un jeu où il va falloir avancer, faire reculer l'adversaire. Le problème, c'est qu'on ne se rappelle pas forcément quelle est la couleur derrière, parce que vous voyez, là, c'est gris, mais de l'autre côté, pour l'autre joueur, c'est violet. Donc il va falloir essayer de retenir ça aussi. Attention aussi, il faut être stratégique. Pourquoi? Parce que si, par exemple, dans mes cartes, j'enlève toutes les têtes de cheval pour les jouer, pour faire des offrandes, eh ben, je ne pourrai jamais construire mon cheval de 3. Et oui, en effet, je ne vous l'ai pas dit, mais le jeu peut se terminer si jamais on finit entièrement le cheval. Mais si jamais un joueur doit piocher des cartes dans sa pile de pioche et il n'en a plus, ça arrête la partie, on regarde celui qui est le plus avancé. Si par exemple, celui qui a fait le cheval de 3 a 3 cartes, alors que par exemple, voilà, on a les Troyens qui ont avancé que d'une case, eh ben c'est les Grecs qui ont gagné. Par contre, si jamais celui qui a construit le cheval a que 2 cartes et que les Troyens ont avancé 2-3 cases, c'est eux qui ont gagné. Voilà le principe. Allez, je vous montre vite fait à quoi ressemble le cheval de 3. Hop, et puis voilà. Donc on est quand même sur un jeu stratégique où il y a pas mal de retournements de situation. C'est assez équilibré, hein. Il n'y en a pas un qui prend l'avantage facilement. Il va falloir faire des choix. Est-ce que souvent on a tendance à vouloir avancer de 2 cases en faisant la bonne offrande, mais des fois on va essayer aussi de faire des offrandes peut-être moins bonnes qui font avancer que d'une case, mais ça permet aussi de garder les cartes. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas en tout cas à l'essayer. Ne vous arrêtez pas
sur le thème. Si vous n'aimez pas, je trouve que l'illustration, tout ça, j'aime, hein, mais c'est juste, voilà, le thème qui me correspond pas. Mais il est très malin, très stratégique, et puis la rejouabilité avec les différents pouvoirs derrière, bah, ça fait plaisir. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Je vous dis encore une fois, il y a pas mal d'interactions, et puis il y a, voilà, des fois ça avance d'un côté, on se dit, oh là, j'avance pas, et puis après c'est nous. Bref, c'est quand même bien équilibré. Allez, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, je sais, je vous le dis à chaque fois, mais vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais pas beaucoup à vous abonner. Et si vous voulez que je vous présente des jeux, bah, il va falloir faire un effort. Allez, ciao les amis!